Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas la boîte en carton parce qu'en fait je m'attendais pas du tout à recevoir ce deck aujourd'hui. Donc j'ai ouvert un peu de façon random comme j'ouvre mes colis de la journée et j'allais pas le remettre dedans parce qu'en plus c'était pas une vraie boîte en carton. C'était un peu comme vous savez les colis Amazon qui sont tout en long quand on les déballe. Donc voilà, j'ai pas la boîte mais c'est pas bien important. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit de Botantaro de A Miyako M. Alors, je sais pas du tout à quoi le A et le M correspondent. Il est encore sous scellé, donc il faut que j'aille l'ouvrir. Et c'est la version avec les tranches dorées. J'aurais beaucoup aimé avoir la version avec les tranches bleues, mais malheureusement, elle n'était plus en stock depuis un petit moment. Et le problème, c'est que sur le site de l'artiste, elle ne sait pas exactement si elle refera imprimer la version bleue ou alors ce sera plus loin cette année en 2021 et j'avais pas vraiment très envie d'attendre. Donc du coup, on a pris la version dorée. En tout cas, le bleu de la boîte va très bien avec mon tapis de tirage actuel. C'est vraiment quasiment le même bleu. Ça rend vraiment super bien, c'est super beau. Alors en fait, je me sens un peu bête aussi par rapport à Starro parce qu'en fait, je l'avais vu à l'époque quand il était en campagne Kickstarter. Et j'ai beaucoup hésité à le back et je l'avais pas fait. Et j'ai vraiment regretté, je m'en suis mordu les doigts après. Et en plus, du coup, j'aurais pu avoir la version avec les tranches bleues si j'avais back sur Kickstarter. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, tant pis, c'est pas très grave. Donc, alors, la boîte apparemment coulisse par en dessous. Donc ça, c'est la face avant, il n'y a rien sur les tranches. Le dos, il y a le design, je sais plus en français, c'est des péonies, le nom en anglais de ces fleurs, mais je sais plus c'est quoi le nom français. Peut-être des camélias, mais il y a moyen que je me trompe. Et donc ça coulisse par en dessous apparemment. Je suis pas hyper fan de ce genre de boîte. Alors c'est mieux qu'une talkbox, hein, qu'on se le dise. Au moins, c'est une boîte en dur. Mais je trouve que c'est pas très pratique à ranger parce que moi, des fois, je mets des tarots debout. Et le problème, c'est que si je l'attrape, il y a moyen qu'en fait, la partie coulissante s'en aille, quoi. Et dedans, il n'y a rien du tout. Alors, donc en fait, il y avait un ruban apparemment tout autour pour tirer sur la boîte. Mais en fait, il n'est pas accroché. Je pensais que le ruban était accroché. Donc, je vais essayer de remettre la boîte et voir ce que ça donne sans le ruban pour l'enlever. Ouais, ça va, il y a quand même un petit trou pour le pouce, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors normalement, il y a un Zine en plus qui peut s'acheter à part avec ce tarot, avec plus d'indications sur les cartes, mais je ne l'ai pas pris parce que je trouve qu'il était un peu cher. Je crois que c'était à presque 15 €, donc voilà. Par contre, mon guidebook, là, il est un peu gondolé. C'est quoi ce délire? Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait, tout là, il est gondolé. C'est bizarre, comme s'il avait pris l'eau. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est un peu bizarre. À quoi ressemble le guidebook? Alors déjà apparemment on a les cartes en couleur. Alors par contre il y a vraiment... Ah ouais, il y a vraiment quasiment... Le guidebook est super épais, mais en réalité il n'y a rien quasiment. Enfin je veux dire il y a 5 mots-clés là vite fait. Et 3 mots-clés en inversé, c'est vraiment très peu par rapport à la taille que fait le guidebook. C'est un peu bizarre d'avoir... je sais pas, d'avoir fait les choses comme ça. Et au début, qu'est-ce qu'on a? Eh bah rien du tout, ça commence direct. Donc c'est vraiment... Je sais pas, c'est bizarre, le guidebook me semble hyper épais pour au final qu'on ait ça par page. Ouais, j'aime bien en fait quand il y a quand même des guidebooks un peu conséquents parce que ça te permet de voir la version, la vision de l'illustrateur sur les cartes. Mais là, il y a vraiment pas grand chose. Bon, ouais, un petit peu déçu. C'est clair que si c'est pour faire un guidebook comme ça et vendre un Zine à part à 15 €, ouais, je suis pas hyper fan. Bon, passons. Ensuite, évidemment, on a les cartes. Donc la boîte est toute bleue à l'intérieur. Il y a, que j'enlève ça, un petit bordeaux. Ah, le bandeau veut pas s'en aller. Du coup, voilà, donc c'est encore des tranches dorées, brillantes. Bon, classique, on a l'habitude. Je commence à en avoir marre. Et je pense même que je vais me renseigner sur des groupes de tarot. Alors, attendez, il y a un truc bizarre, on dirait c'est dégueulasse. En fait, là, on dirait qu'elle la colle. Mais je vais me renseigner sur des groupes de gens qui modent, donc qui modifient en fait, si vous voulez, leur tarot, pour voir, pour en enlever ces tranches sur quelques-uns de mes tarots. Genre là, par exemple, si j'arrive à décaper un petit peu tout doucement et à refaire du bleu par-dessus, ce serait quand même vachement mieux. Parce que moi, j'en ai marre de ce doré, on le voit tout le temps, à longueur de temps. C'est tout le temps soit ça, soit sinon à la limite de l'argenté ou du rose gold. Mais j'en ai marre qu'il soit tout brillant. En fait, ça coupe aussi quand je tiens, c'est très...
bah, c'est du métallique en fait. Du coup, ça coupe les mains et je sais pas, je m'en suis lassée quoi. Le dos est magnifique. Donc, on a ces fleurs blanches comme ça, donc entièrement réversibles, avec la signature de l'illustratrice qui est vraiment super mignonne. J'aime beaucoup cet effet un peu tampon. La texture des cartes, ah, c'est du linen, c'est pour ça, d'accord. Donc, c'est du linen ou du... Je sais plus comment, je crois que c'est ça en français. Je sais jamais parce qu'en anglais il me semble bien que c'est du linen qu'on dit. Enfin bref, peu importe, vous savez, c'est la texture encore une fois avec des petits points dessus. Et du coup on a des cartes qui sont évidemment de très bonne qualité. Le jeu est pas trop épais, ça va. Les cartes sont épaisses mais on se retrouve pas avec un bloc énorme entre les mains. Donc ça c'est plutôt bien. Et on va maintenant passer aux cartes. Pour ce qui est des cartes, on a du coup, comme vous pouvez le voir, une bordure blanche à chaque fois autour des cartes avec en dessous le numéro et le nom de la carte. Et j'imagine qu'on a la signature de l'artiste sur toutes les cartes. Mais quand c'est fait comme ça, c'est tellement illustré en fait, je trouve, la signature, je veux dire, que ça passe. Si ça avait été vraiment le nom et le prénom de la personne, ça me dérange beaucoup. Mais là, en fait, ça doit être un caractère coréen ou je sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment comme un tampon et je sais pas. Je trouve que ça apporte une touche de couleur, mais c'est pas... ça attire pas trop l'œil. Vraiment, quand c'est de l'écriture, je supporte pas. J'ai vraiment beaucoup de mal. À moins qu'il faut vraiment que ce soit fait de façon à ce que ça s'incorpore parfaitement quelque part dans l'illustration et que ça se voit pas trop. Mais là, je trouve que c'est vachement joli. Ça fait penser à des estampes en fait. Donc, le fou. Le magicien qui est vraiment super BG. Hein. On va pas se le cacher. Il est vraiment trop beau avec tous ces tatouages. La grande prêtresse, oh, elle est magnifique aussi, j'adore son style. Avec tous ses piercings, en plus bah moi aussi j'ai des snake bites, comme vous l'avez déjà sûrement vu en vidéo. Et c'est de l'aquarelle, donc pareil, ça c'est quelque chose qui d'emblée me parle beaucoup. L'impératrice, oh, elle est trop belle. L'empereur. Ça fait du bien de voir un empereur un peu plus vieux, qui n'a pas 20 ans en tout cas, qui a passé cet âge-là et qui est plus confiant dans la vie, qui a plus d'expérience, qui est plus serein. Plutôt que des fois voir des empereurs très jeunes, voire de mon âge. Moi j'ai 23, presque 24 ans le 27 février, si jamais vous voulez me faire un cadeau. Mais voilà, faut voir des empereurs et des impératrices vraiment dans ces âges-là, des fois j'ai un peu de mal parce que pour moi l'impératrice et l'empereur ça va être des figures un peu maternelles et paternelles. Donc c'est bien d'avoir des personnes plus âgées que moi tout simplement. Le grand prêtre du coup pour le nom de cette carte, The High Priest, donc le hiérophante. J'adore ces fleurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme fleurs. Si vous savez ce que c'est, franchement aidez-moi, dites-le moi parce que j'ai cherché mais je ne trouve pas comment trouver sur Google en fait le nom de ça. Il faudrait que je poste un tweet peut-être directement, mais j'adore ces fleurs, elles sont magnifiques mais impossible de retrouver le nom donc c'est un peu dommage. Les amoureux, bon pareil, magnifique carte. J'aime beaucoup en fait le cara design de la créatrice, la façon dont elle dessine les personnages, c'est super beau. La force, assez classique mais c'est trop beau déjà, ne serait-ce que les fleurs dans ses cheveux, c'est magnifique. L'ermite. La roue de fortune, j'aime beaucoup aussi là ce genre de plat, je sais pas ce que ça pourrait être. Oula. La justice. Avec une figure un peu androgyne. Je saurais pas dire si c'est un homme ou une femme là pour le coup. J'aurais tendance à dire une femme avec peut-être l'arrondi du sein un peu léger par ici. Et les cheveux un peu longs et on dirait qu'elle a des cils aussi peut-être. Donc j'aurais tendance à dire une femme. Même si on est loin des armures très sexualisées qu'on peut avoir dans WoW par exemple. Ou dans tous les MMORPG en fait quasiment. Le pendu est trop belle. La mort. Oh. Du coup, je crois que c'est la même fleur hein, qu'on a au dos des cartes. Elle est magnifique, cette carte. Franchement, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très doux. Très aérien aussi. Je sais pas trop pourquoi. Oh, le diable, il est trop beau. Oh. Vraiment trop beau, j'adore. Donc oui, très doux, très aérien, je trouve. Il a le même genre... hein, pas exactement la même, mais le même genre d'énergie, je trouve, que le Setsurai Ibito un petit peu. Même si c'est pas, évidemment, encore une fois, exactement la même énergie. J'adore l'étoile, elle a plein de petits tatouages d'étoiles en plus là dans le dos. C'est vraiment trop beau. Oh, elle est trop belle, la lune. Oh là là. Magnifique. Le soleil. J'adore aussi je sais pas, tous les bijoux en fait qu'elle a à l'oreille. Le jugement. Super aussi. J'aime vraiment beaucoup la façon dont sont dessinés les personnages. Je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment le genre de design en fait qui me plaise.
L'as d'épée, elle est magnifique l'épée. Le 2 d'épée. Le 3. Ah, mais j'ai des ciseaux comme ça, moi. Hé hé, regardez, j'ai les mêmes ciseaux. Je les ai achetés sur AliExpress pour genre 3 fois rien. Ouais. J'utilise pour la couture principalement. Et le washi tape. Donc le 3 d'épée. Le 4. Oh, il est trop chou, le petit oiseau. Le 5. Ah oui, c'est en faisant. J'avais plus le nom de l'oiseau. Le 6. Le 7. Le 8. Oh, ça me fait de la peine ce genre de carte. Le 9. Alors autant on avait des images, enfin des cartes assez illustrées, autant celle-là, elle fait un peu pipe quand même. Hein, ça fait un peu pipe deck, là on a un peu, ouais, bah 9 d'épée, mais bon, moi je ressens pas forcément les cauchemars, l'anxiété, c'est, je sais pas. Les autres sont plus scéniques, alors que celle-là, ça fait vraiment, bah, un jeu pipe, quoi, comme le tarot de Marseille, si vous voulez. Le 10 d'épée, donc là on retourne sur des cartes plus illustrées. Le page, oh, elle est trop belle, j'adore son masque, il est magnifique. Le chevalier, la reine et le roi. Ensuite l'as de bâton, avec du coup bah, une tige de bambou et des petites pousses. Le 2 de bâton. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est fortement inspiré de l'esthétisme asiatique, que ce soit la Corée ou le Japon. Donc on a, voilà, c'est très japonisant. Si c'est pas quelque chose qui vous plaît, forcément, voilà. Mais moi, j'ai grandi avec, avec les mangas, les animés, donc forcément, c'est quelque chose. Même si je suis plus autant à fond au Japon que j'ai pu l'être il y a quelques années, j'aime toujours autant ce genre de graphisme et d'esthétisme, donc j'aime beaucoup. Oh, le 10 d'épée, le 10 de bâton. Je sais pas si c'est un Shiba ou un Akita, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Le page, il est trop chou. Je trouve vraiment trop mignon. Le chevalier. La reine. Et le roi. Du coup, maintenant, la suite de Pentacle. Elle est trop belle, cette carte. J'adore. Elle est vraiment trop belle. Le 2. Oh, le petit lapin avec les lunes. Trop chou. Le 3. Le 4. Donc on a et des animaux et des scènes de nature, on va dire. Oh, il est trop chou le petit lapin aussi. Et des personnages. Donc on peut pas vraiment le classer dans un deck uniquement animaux parce que c'est pas le cas. Oh, elle est trop belle aussi cette carte, le 8 là, de Pentacle. Le 9. Le 10. Oh, trop mignon avec les faces de la lune. Le page de Pentacle, je la trouve trop belle aussi. Il y a vraiment beaucoup de cartes que j'aime. Hein. Il y a vraiment... Pour l'instant, j'ai pas vraiment vu de cartes que j'aimais pas trop. À part du coup ce 9 d'épée qui était vraiment pas assez illustré à mon goût. Et qui faisait vraiment pipe quoi. Ça faisait pipe PIP. Hein. Attention, PIPE, ni la pipe à fumer, ni la pipe dans la bouche avec la bite. Hein. Non, quand je dis pipe, c'est vraiment... je vais arrêter de le réexpliquer à chaque fois. Mais c'est le terme anglais qui désigne des mineurs qu'on peut retrouver dans le tarot de Marseille. Donc un 8 d'épée où il n'y a que 8 épées, rien d'autre. C'est ça que ça veut dire un pipe deck en fait. Donc le chevalier de Pentacle, il est trop beau aussi son masque. J'adore aussi le fond. La reine de Pentacle, oh trop belle. J'aime beaucoup hein, les personnages, franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Et du coup, maintenant, la suite de coupe. Le 2 de coupe. Ah, là c'est quand même assez similaire. Le 2 et le 3. Le 4 de coupe. Le 5. Le 6. Ouais, là la suite de coupe, vous voyez par exemple, on est déjà sur pas mal de cartes qui sont très pipes. Hein. Là, le 6 de coupe, bon, ouais, c'est 6 coupes quoi, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Là, déjà, là, il y a une coupe qui est ébréchée, donc ça rajoute déjà un peu plus, ok. Là, les 4 coupes, je ressens pas vraiment l'ennui ni quoi que ce soit, donc bon, c'est vraiment juste 4 coupes. Bon, là, les 3 poissons, on peut à la limite dire qu'ils font la fête. Et là, là, c'est déjà plus illustré parce qu'en fait, c'est, si je dis pas de bêtises, la légende comme quoi une carpe qui remonte le courant en sens inverse
et une, comment ça s'appelle, une cascade peut devenir ensuite un dragon. Peu importe, mais ouais, du coup, voilà, cette carte-là, elle est pas assez illustrée à mon goût, elle dégage pas assez l'énergie du 4 de coupe. Celle-là, ça va, mais celle-là, pareil, 6 de coupe, ça dégage pas trop l'énergie à mon goût du 6. Le 7, bah... Oui, non, en fait. J'allais dire oui, mais non, parce que bon, ok, il y a un serpent, mais ils sont où tous les choix, en fait, qu'on peut retrouver, qui sortent des coupes? Là, ça fait vraiment trop pif, quoi. J'ai l'impression que la suite de coupe a été un peu rushée, hein, comparée aux autres suites. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Bah pareil, hein, le 8 de coupe, ok, c'est cool, on a un dragon en fond, mais dégage pas pour le coup, pour moi, bah, ce sentiment de 8 de coupe, quoi, si vous voulez. Le 9, ça va. Là, le 9, on a déjà plus un peu l'accomplissement, le vœu, le souhait, avec tout ce côté très fleuri, ça va mieux. Mais celle d'avant, franchement, et le 10, bon, bah, on se retrouve encore avec exactement la même énergie que le 2. C'est un peu dommage. Je sais pas si c'est pour faire une continuité, mais c'est exactement la même carte, sauf qu'il y a plus de coupes et que le poisson et le dragon ne sont pas dessinés pareil, mais c'est exactement la même chose. Donc dommage, la suite de coupes, c'est vraiment ma suite préférée, normalement, dans le tarot. Mais alors là, du coup, je trouve que c'est un peu con, c'est pas assez illustré à mon goût, quoi. Ensuite, le page de coupe. Bon, bah là, on retourne sur des personnages, donc déjà, tout de suite, ça représente un peu mieux. Le chevalier, la reine et le roi. Les cartes sont vraiment très très agréables à toucher, en tout cas. Ça, il n'y a pas du tout de souci de ce côté. J'aime beaucoup les tripoter pour l'instant. Du coup, je suis, dans l'ensemble, vraiment conquise. Le seul petit bémol, c'est vraiment cette suite de coupes. Je trouve qu'en comparaison des autres suites, elle est vraiment en dessous, en fait. Je vais essayer de retrouver quelques exemples. Là, de coupe, on a là, le dos d'épée, on a un oiseau avec 2 épées, on a plus ce côté un peu de choix. Alors que là, on a, bon, je sais pas, enfin moi, ça résonne déjà moins en tant qu'union, comme sœur, je sais pas. Et là, tout le long, on a quand même des scènes, des animaux, des choses qui vont représenter. Alors que bah, dans la suite de coupes, on se retrouve vraiment avec juste des coupes, des fois sans rien, quoi. La suite de Pentacle qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une des suites que je préfère le moins, normalement. Et là, j'ai trouvé vraiment très jolie. Là, on a des animaux, on a des scènes, on a... Je sais pas, on a des choses qui se passent, en fait. C'est pas juste des pentacles et puis rien d'autre. J'adore là le côté aussi que les pentacles soient représentés par des lucioles, c'est super mignon. Mais je sais pas, là il se passe des choses dans cette suite, alors que bah, la suite de coupe c'est vraiment... je sais pas, la plupart des cartes sont neutres, si vous voulez. Elles dégagent pas vraiment d'énergie, elles dégagent pas l'énergie qu'elles devraient avoir en tant que suite de coupe. Donc c'est un peu dommage, ça m'empêchera pas du tout d'aimer ni d'utiliser ce jeu. Mais disons que bah du coup, au lieu d'avoir un deck qui m'aurait entièrement conquise, bah il y a quand même une suite que j'aime un peu moins, quoi. Je trouve que c'est un peu bête. Et évidemment, il y a aussi ces tranches qui commencent à me sortir par les yeux. Je n'en peux plus, hein, des tranches dorées brillantes. Il va falloir passer à autre chose, les gars, hein, que ce soit le mass market ou les decks autopubliés. Essayez de changer, ne serait-ce que des tranches dorées mais mates. C'est déjà quelque chose qu'on voit moins. Mais les tranches comme ça dorées, c'est chiant. En plus, des fois c'est mal fait et ça se barre. Donc déjà c'est relou, ça coupe, c'est pas agréable en main. Ça reflète beaucoup, c'est joli, mais mat, ça changerait, quoi. Je suis quand même très contente, hein, de l'avoir reçu. Oui, je râle, mais il faut bien dire les petites choses, hein. S'il y a des choses que je trouve qui sont un peu négatives, il faut que je les dise. C'est aussi à ça que servent ces vidéos. Si c'est juste pour faire un unboxing et dire « Ouah, c'est trop beau, ouah, j'adore, ouah, ça j'aime trop », et en fait qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de critique, c'est bateau en fait. Vous pouvez aller regarder n'importe quel unboxing, ça n'a aucun intérêt si je donne pas mon avis. J'ai quand même très hâte de faire mon premier tirage avec lui tout à l'heure. Je ferai ça sûrement ce soir, je pense, au calme. J'aime vraiment beaucoup ce dos, hein. Et du coup la signature aussi qui ne me dérange pas du tout, outre mesure, alors que normalement ça m'horripile, mais là il n'y a pas du tout de souci sur ce tarot. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Il faut savoir que j'ai filmé cet unboxing le 20 janvier et que là au moment où je filme on est le 3 avril, donc ça fait bien 2 mois que j'ai ce jeu maintenant. Et je l'ai utilisé pendant tout le mois de février pour mes tirages quotidiens.
Comme vous l'avez peut-être vu à l'instant, j'ai galéré ma race, mais j'ai réussi à retirer en fait tout le doré avec du papier ponce en y allant très doucement. Ça rend beaucoup mieux en vrai, c'est un bleu qui est beaucoup plus foncé, mais je voulais faire les tranches en bleu parce que j'en peux plus en ce moment là, donc comme j'ai dit plusieurs fois, du doré. Donc j'ai réussi à retirer et à faire les tranches en bleu, ça me plaît beaucoup. Bon après, si ça vous plaît pas, tant pis, de toute façon c'est mon jeu, donc on s'en fout. Du coup, alors, je voulais dire d'autres petites choses. Donc déjà, le guidebook, il me semble que j'en avais déjà parlé dans mon unboxing. Franchement, si c'est pour faire quelque chose de cette qualité, je vois pas l'intérêt en fait. C'est-à-dire que comme vous le voyez là, on a littéralement 3 lignes. Le guidebook est hyper épais, pour moi c'est juste du gâchis de papier. J'aurais préféré ne rien avoir et avoir un PDF plutôt qu'avoir un guidebook qui fait semblant d'être hyper épais et hyper complet, parce que franchement moi je reçois ça, je me dis putain la vache, oui c'est un guidebook qui va être pas mal fourni, et en fait on a que dalle dedans quoi, c'est vraiment du gâchis, c'est, je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous ce sera suffisant, mais pour moi pas du tout, parce qu'en fait ça c'est vraiment juste des mots-clés qu'on retrouve absolument partout sur internet, c'est pas du tout des mots-clés de l'artiste, c'est vraiment vous tapez donc là, chevalier d'épée mots-clés, c'est exactement ce qu'on trouve en premier sur internet. Donc pour moi, ça n'a juste aucun intérêt. Si c'est un guidebook pour dire oui, j'ai fait un guidebook, c'est une perte de temps. À titre comparatif, ça c'est le guidebook du Cosmavision que je suis en train d'étudier, que j'ai reçu il y a pas longtemps. Il est moins épais, mais il est beaucoup plus complet. Genre vraiment, là, ça c'est un vrai guidebook quoi. Alors que ça, franchement, tout ce qui est écrit, ça tenait dans un feuillet de 3 pages, 4 pages maximum. En tout cas, voilà, je suis vraiment super déçue du guidebook. Il y a un Zine, donc c'est un mini, un mini livret qu'on peut acheter sur son site, donc de la personne qui a fait le Botan Tarot. Donc en fait, si c'était pour nous mettre un guidebook et pour nous dire si vous voulez des descriptions plus complètes, il faut acheter mon Zine qui est à genre 15 $. Non merci, je passe. Donc ça m'a un peu resté en travers de la gorge. Pour ce qui est des cartes en elles-mêmes, je trouve que parfois c'était un peu compliqué de travailler avec les cartes, la signification. Pas forcément toutes les majeures, etc. Mais les cartes de cours, je trouve qu'elles étaient un peu... bon voilà, c'est un homme, d'accord, mais je trouve qu'il dégage pas forcément l'énergie du roi de coupe. Il était déjà très jeune pour un roi, je trouve. Et pas toutes, mais vraiment des fois il y a des cartes, je comprenais pas trop où est-ce que l'illustratrice a voulu en venir. Ça faisait vraiment un côté un peu, j'ai fait des dessins que j'ai voulu mettre dans un tarot, et pas j'ai voulu faire un tarot et donc j'ai fait des illustrations. Donc un peu à l'envers si vous voulez. Là par exemple du 8 de pentacle, bon bah pour moi il dégage pas tant une énergie de 8 de pentacle que ça quoi. Pareil, là, le 7, c'est pas... Voilà, en tout cas, ça reste un jeu que je trouve absolument magnifique, mais qui m'a posé un petit peu quelques difficultés par moment. Là, par exemple, aussi, le magicien, il est très beau, ce monsieur, mais c'est juste un portrait, quoi. Oui, c'est tatouage, il y a quelques éléments, mais c'est pas... Ça fait pas tant magicien que ça pour moi, quoi. Donc c'est un jeu qui est vraiment magnifique et qui est une très belle pièce à ajouter à votre collection si vous collectionnez les tarots. Mais je trouve que pour commencer le tarot, ça risque de poser un petit peu de problème, surtout au niveau du guidebook qui est vraiment, comme je l'ai dit, très pauvre. C'est vraiment... Il est déguisé en gros guidebook alors qu'en fait, il y a quasiment aucune information dedans. Pareil, là, le 6 de coupe, c'est très pipiche. Hein. Là, pour le coup... c'est le genre de coupe qu'on retrouve dans un Marseille ou un pipe deck quoi. Là il y a 6 coupes, ok, mais je ressens pas vraiment cet aspect un peu nostalgie, un peu mes souvenirs d'enfance, etc. C'est juste 6 coupes quoi. Il y a vraiment pas il y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Mais voilà, c'est un très beau jeu, mais il demande vraiment plus d'investissement que ce que j'ai pu lui accorder, je pense. Je le réutiliserai et je vais le garder. Mais voilà, j'ai un peu galéré avec certaines cartes. Bon voilà, par exemple, la reine de coupe, pour moi, encore une fois, elle dégage pas vraiment l'énergie d'une reine de coupe. Donc vraiment, les cartes de cours ne sont vraiment pas incroyables, je trouve. Pareil, la lune, elle est super belle, mais... ça dégage pas tant d'énergie de lune, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. C'est que c'est l'ermite aussi. C'est une très jolie femme, mais pour moi, elle représente pas du tout un ermite. L'ermite, en plus, c'est vraiment ma carte préférée et ma carte dame. Et pour le coup, l'ermite, là, elle est très belle, cette dame, mais elle me fait pas vibrer. Pour moi, voilà, elle résonne pas du tout avec ce que je ressens d'habitude avec un ermite.
Pareil, là, le cadre de coupe est très beau, mais pour moi, il n'a pas cette énergie de cadre de coupe. Ah oui, j'avais aussi quelque chose à dire par rapport à la boîte. Je déteste la boîte, franchement. Elle est très bien, elle est très solide, mais ce système... En fait, moi, j'ai tendance à ranger mes decks à la verticale, comme ça. Et là, quand j'attrape, et ben en fait, ça se casse la gueule, hein, tout simplement. Et encore, là, il est vide, mais quand il y a les cartes dedans, c'est juste une catastrophe. Hein. Voilà, donc là, hop, j'attrape à peine la boîte. En fait, il y a tout qui se barre. Du coup, je suis obligée de le ranger comme ça, et c'est vrai que ça me gonfle un peu. Puis, je sais pas, je trouve que ce système de tiroir est vraiment pas pratique. En plus de ça, il est, mais... tout juste à la bonne taille, et en fait mon guidebook il commence à s'écorner parce que quand je mets dedans, là évidemment ça va pas le faire, mais souvent le guidebook il ne passe plus, genre là par exemple vous voyez, là ça passe pas, donc faut vraiment que je fasse attention, et c'est un peu pénible je trouve. Sinon en elle-même la boîte est très jolie, bon évidemment c'est très poussiéreux chez moi, malheureusement on peut rien y faire, en fait on pourrait faire, on passerait toute notre vie à faire la poussière. Au bout de 3 jours il y a déjà une couche épaisse comme pas possible de poussière parce que notre cheminée est plus la merde, enfin bref, c'est une autre histoire. Et donc la boîte elle a tendance à attraper assez facilement la poussière, donc ça c'est un peu dommage. Donc voilà, je trouve que donc de façon globale c'est un beau jeu d'art. Après pour ce qui est de l'utilisation vraiment pure et dure au jour par jour du tarot, il peut être un peu compliqué à appréhender, et franchement, encore une fois, le guidebook qui est fourni avec, il est juste complètement pauvre, il est inutile, il serait pas dedans, pour moi, ça changerait que dalle. J'aurais vraiment préféré, au lieu d'avoir ce guidebook, qu'on ait gratuitement un PDF du Zine, en fait, hein, qui est vendu à part 15 €, et donc ça, merci, mais non merci. Quand on voit que les jeux indés, ils commencent à grimper de plus en plus dans les prix, et qu'en plus, maintenant, s'il faut commencer à acheter à chaque fois... alors, acheter un gros guidebook, en plus, je veux bien, mais un Zine de quelques pages, c'est pas la peine, quoi. Du coup, un bon jeu, mais vraiment pas à portée de tout le monde en ce qui est des interprétations et en ce qui est du prix aussi, au final, hein, parce que ça commence à taper. En plus, je crois que maintenant, il est carrément plus imprimé. Enfin, ça devient un petit peu un bordel aussi en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec la review vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!